Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Avant de commencer notre communication de ce jour, je vous prie de vous tenir debout en observant une minute de silence en mémoire de nos frères et sœurs de l'Est. Le lundi 18 juillet 2022, M. Jean-Marc Kabound, député national élu sur la liste de l'UDPS, ancien secrétaire général et président par intérim de l'UDPS Tshisekedi, récemment exclu du parti pour, entre autres, détournement de plusieurs millions de cartes de membres national, élu sur la liste de l'UDPS, ancien secrétaire général et président par intérim de l'UDPS Tshisekedi, récemment exclu du parti pour, entre autres, détournement de plusieurs millions de dollars des cartes de membres et des cotisations, agression d'un élément de la garde républicaine, ainsi que monnayage et honteux des postes de responsabilité destinés à l'UDPS. S'est offert un moment en spectacle face à la presse. Au cours de celui-ci, il a débité en chapelet des contre-vérités dans le but inavoué de nuire à la personne de son Excellence, M. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. Comme tout le monde peut s'en rendre compte aujourd'hui, ce coup médiatique a été un non-événement qui ne mérite pas d'accaparer l'attention du public. Ça a été un coup de pétard mouillé et une nuée de fumée déjà engloutie dans l'atmosphère. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi a suivi ces déclarations qu'elle considère comme injurieuses, diffamatoires et séditieuses, dirigées non seulement contre le parti, mais aussi contre son Excellence, Monsieur le Président de la République. En effet, plutôt que de dire à l'opinion les raisons profondes qui ont conduit à son exclusion de l'UDPS,
M. Jean-Marc Kabound, un homme frustré, a volontairement choisi d'extérioriser ses frustrations en débitant des mensonges dans le but de distraire et de tourner l'opinion nationale dans son élan de la mobilisation et de solidarité avec nos forces armées engagées sur les champs de bataille sous le leadership du commandant suprême des forces armées et de la police, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, et sur les partis UDPS qui lui a tout donné. Dans les lignes qui suivent, nous vous exposons la personnalité de M. Jean-Marc Kabound pour vous permettre de comprendre sa vraie nature, qui justifie tous les faits et actes passés et présents, avant de révéler et de tordre les cou à ces contre-vérités avec chiffres à l'appui. Les vraies raisons de l'exclusion de M. Jean-Marc Kabound de l'UDPS, poussé par la folie du pouvoir, les malins de Jean-Marc Kabound ne s'étaient jamais empêchés de s'ériger en justicier qui non seulement s'est donné l'audace d'interpeller les gens, mais aussi infliger, sans titre ni qualité, des châtiments corporels à ses victimes. Il ne se gênait pas de confisquer les biens d'autrui, dont les carrés miniers et autres biens matériels. Il ne se gênait pas de confisquer les biens d'autrui, dont les carrés miniers et d'autres biens matériels. Il se réclamait d'être héritier de Tshisekedi. Tous les combats menés par Étienne Tshisekedi, il ne s'est jamais octroyé les biens d'un paisible citoyen. À titre d'exemple, au mois de novembre 2021, Sir Jean-Marc Kabound avait ravi les carrés d'un paisible citoyen congolais sans juste motif. C'est à la suite de plusieurs interventions lui faisait comprendre que son comportement ne reflétait en rien l'esprit tshisekédiste et notre idéologie socialiste. Que cette mine a été restituée à son propriétaire, provoquant la sainte colère de Jean-Marc, ses comportements barbares et immoraux. Mais son comportement barbare et immoral ne discréditait pas seulement son auteur, mais aussi le parti qui se trouvait par ces faits mis en marge de l'idéal de l'état de droit prôné par nos pères fondateurs qui avaient consenti d'énormes sacrifices et payé l'effort de leur vie pour sa matérialisation. Sans devoir énumérer toutes les antivaleurs qui ont caractérisé sa gestion calamiteuse de notre formation politique, dont notamment enrichissement personnel rapide et sans cause, insolence et la délinquance politique, ainsi que les manipulations tribales au sein du parti. Les derniers méfaits visibles et connus de M. Jean-Marc Kabound, qui lui a valu l'exclusion de l'UDPS, n'est pas une quelconque contradiction idéologique ou politique avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Moins encore avec les instances du parti dont il assurait personnellement de manière autocratique la direction, mais plutôt sa délinquance qui l'a conduit à humilier publiquement par le canal de ses gardes du corps un membre de nos forces armées, plus précisément un élément de la garde républicaine.
ayant étalé constamment son immoralité sur la place publique, son incapacité à vivre dans la société des personnes civilisées et son refus de se soumettre aux valeurs de la social-démocratie, l'UDPS avait choisi de chasser Sieur Jean-Marc Abound de ses rangs pour préserver les agents de sa contre-vérité de M. Jean-Marc Abound sur les prétendus stagiaires et jusseurs qui seraient au sommet de l'État, venus à la tête du parti dans les conditions que tout le monde connaît et sur lesquelles je reviendrai brièvement ici. Jean-Marc Abound n'avait assumé aucune fonction publique dans sa vie. Il s'est tout de suite retrouvé vice-président de l'Assemblée nationale. Il a été seul à la sélection, ou bien il a été seul à sélectionner les 90% des collaborateurs actuels du chef de l'État et la totalité des membres du parti au gouvernement. À les qualifier des stagiaires, soit qu'il les avait sélectionnés à dessein pour nuire au mandat de l'UDPS et de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à la tête du pays. Soit qu'il était lui-même d'une incompétence caractérisée, qu'il ne les avait pas su stagiaires. Lorsque Sieur Abound parle des jusseurs, il faut qu'il précise s'il ne s'adresse pas à lui-même. En une année du mandat à l'Assemblée nationale, il construit une école d'une valeur de 350 000 $, soit équivalent de 30 000 $ américains mensuels. Alors que 2 ans avant, M. Abound n'avait pas un trait de vie que nous avons vécu ces derniers jours. Sur la gestion de la guerre, à cette période où le pays fait face à une agression rwandaise, en même temps que la nation se mobilise autour du chef de l'État pour soutenir nos forces d'armée, l'UDPS est surprise par les déclarations tapageuses et irresponsables débitées par Sieur Jean-Marc Abound, affirmant sans preuve que le régime Tshisekedi n'a rien investi dans l'armée. Par ce décret, désormais être traité des traîtres de la nation. Car, plus que jamais, notre armée n'a jamais occupé les centres de préoccupation de nos dirigeants plus que maintenant. Les militaires sont recrutés, formés, équipés. Des efforts visibles sont consentis pour améliorer leurs conditions de vie. J'en passe. Sur les prétendues faibles mobilisations des recettes. En ce qui concerne les finances publiques, depuis 2019, le budget de l'État a subi chaque année de fortes mutations en termes d'amélioration des performances dans le recouvrement des recettes publiques et dans les dépenses sociales. Des 3 milliards de dollars du niveau de réalisation des assignations budgétaires avant 2019, soit la moyenne de 40%. Le budget de l'État est en train d'essayer autour de 10 milliards de dollars, soit plus de 3 fois de la situation de 2018, avec une mobilisation dépassant largement 100% de prévention dans un contexte de une réalisation jamais atteinte dans l'histoire de notre pays. Et je me pose la question.
M. Jean-Marc Abound avait mené des enquêtes comme député ou bien on lui avait écrit des choses sur papier pour qu'il s'adresse à la presse tout simplement. Le marché d'échange est resté relativement stable depuis fin 2020 jusqu'à ces jours. Tout cela est incontestablement une expression des effets de la bonne gouvernance induite par la qualité du leadership du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi. Toutes ces évidences restent tout de même invisibles aux yeux de M. Kabound. C'est pitoyable. À vous de juger si pareille performance peut être l'œuvre d'un stagiaire au sommet de l'État. 2. Sur la prétendue intention de tricher aux élections de 2023 et tentative de mettre en péril la périodicité du cycle électoral. À une année de la convocation du corps électoral, la Commission nationale électorale indépendante, difficilement mise en place, accusée à son installation 28 mois de retard. À ce jour, grâce à la détermination de son Excellence Félix Tshisekedi, ce retard a été comprimé, de sorte que, aujourd'hui que je parle, une seule opération préélectorale nous sépare de la tenue effective du scrutin. C'est l'actualisation du fichier électoral. Les appels d'offres ont été lancés tant sur l'équipement en machine nationale n'a pas touché d'un seul coup lors des discussions de ce dossier à l'Assemblée nationale. Il a entendu son éviction pour venir se déballer par une sorte de règlement des comptes. L'on peut comprendre en quoi les mensonges restent intimement liés aux jeunes même de Jean-Marc Abound, qui à son temps a dû mentir sur ses origines pour gagner la confiance du feu de Pierre Étienne Tshisekedi. Au moment où il était originaire des territoires de Luisa. Le deuxième élément, dès de son état, il avait menti encore qu'il était licencié en relations internationales. Et comme il y a un adage qui dit « Vous pouvez tromper tout le monde, pas votre propre conscience ». Après avoir compris qu'il ne pouvait pas rester dans cette logique des faussaires, c'est comme ça qu'il était obligé de reprendre le chemin de l'université pour aller se faire inscrire à l'ILK. Des réalisations dans le secteur des droits de l'homme. Depuis l'arrivée de son Excellence Félix Tshisekedi au sommet de l'État, il n'y a aucun homme politique, aucun détenu politique sous ces régimes qui croupissent encore en prison. Il n'y a aucun exilé politique. La preuve en est que lui-même s'est permis d'insulter du début à la fin le président de la République. Il dort calmement dans sa maison, construite dans des conditions que tout le monde connaît. Et les images de son speech étaient diffusées sur la chaîne nationale, c'est-à-dire la démocratie se portant à témoin. Les responsables des départements qui sont assis derrière moi, tous les comités fédéraux que vous avez vus dans les réseaux sociaux, est-ce que c'était l'œuvre du secrétaire général ou encore moins l'œuvre du département de l'organisation? La réponse est non.
C'est la raison pour laquelle vous allez constater dans les nominations, il y avait des policiers, des militaires, des morts, les gens d'autres formations politiques. Et aujourd'hui, chercher à s'en prendre au chef de l'État parce que le parti vous a mis à l'écart, c'est de la malhonnêteté. La frustration de M. Kabound dans sa mégestion. Comment expliquer il pouvait se permettre d'aller proposer au chef de l'État des mises en place dans l'armée, dans la police et dans le service de sécurité au moment où il n'avait pas qualité. Et il sait. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.